Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Moi, au moment où j'écris cette vidéo, j'ai passé une semaine de folie. Aussi d'un côté, je n'ai pas envie de préparer une nouvelle vidéo, et de l'autre, je me dois de tenir un rythme par pure autodiscipline. Autant te le dire, j'ai pas vraiment envie de me lancer dans un long sujet aujourd'hui, de faire beaucoup de recherches, d'avoir à synthétiser des masses d'informations et de pensées. Alors, voici ce qui va se passer. Au moment où j'écris, je suis le dimanche 1er novembre 2020, et, par curiosité, je décide de regarder les sujets d'études de la tour de garde que je n'ai pas encore lus. Et celle qui attire mon attention, c'est la tour de garde d'août 2020, avec le sujet d'étude 35, c'est-à-dire l'étude vue en réunion la semaine où j'écris ces lignes. Alors oui, je suis en retard. Mais les questions que soulève cette étude sont éternelles, donc c'est pas si grave que ça. En effet, sous son apparence d'étude constructive, et servant à préparer la communauté des témoins de Jéhovah à faire face aux épreuves actuelles, se cache, dans certains paragraphes, une parfaite illustration des différences qui existent entre les témoins de Jéhovah d'une part et les autres dénominations chrétiennes de l'autre. Et je me suis dit que cela serait intéressant de prendre quelques minutes pour l'illustrer. Cette étude est fascinante pour moi dès son titre. Elle s'appelle « Respecte la place que les autres occupent dans l'Assemblée de Jéhovah ». Et là tu te demandes déjà où est le problème. Je te rassure, il n'y en a pas. Mais je me pose des questions quand même en lisant cela. Qu'est-ce que cette Assemblée de Jéhovah ? Je pose la question parce que cette question est celle que va se poser un chrétien. Parce que, pour les chrétiens lisant la Bible, il me semble que lire cette dénomination est déstabilisant. Pourquoi ? Eh bien, si nous lisons la Bible, c'est Jésus qui est appelé la tête de l'Assemblée, la tête de l'Église. Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 23. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance envers nous les croyants ? Cette grandeur se voit dans la mise en œuvre de sa force puissante, qu'il a exercée envers Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bien au-dessus de tout gouvernement, et pouvoir, et puissance, et seigneurie, et de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde actuel, mais encore dans celui qui est à venir. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds, et l'a fait chef, c'est-à-dire tête, caput, de toutes choses concernant l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses en tout. En d'autres termes, c'est à Jésus que l'Assemblée est soumise. D'ailleurs, cela me fait penser que si tu te poses la question de savoir à qui les anciens doivent répondre, à qui ils sont soumis, eh bien, d'après la Bible, c'est à Jésus et à personne d'autre. Il n'y a pas bibliquement de rang supérieur aux anciens locaux, si ce n'est celui de la tête de l'Église. Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Parce que le mari est chef de sa femme, tout comme le Christ est chef de l'Assemblée, son corps dont il est le Sauveur. À qui les anciens répondent ? À Jésus, la tête de l'Assemblée, parce qu'il est encore plus que cela en réalité. Il est le Seigneur de toutes choses. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre, et donc sur tous les hommes, comme l'exprime Éphésiens chapitre 1 que j'ai déjà lu, mais aussi, entre autres, Romains chapitre 14 verset 9. Car c'est pour cela que Christ est mort et a repris vie, pour être Seigneur, tant sur les morts que sur les vivants. Et on pourrait multiplier ainsi les passages. Jésus est roi, et outre les anciens, tout le monde lui rendait compte. Et si j'insiste sur ce lait de l'enseignement, c'est parce que, bien que parler d'assemblée de Dieu est une phraséologie correcte, que l'on retrouve dans les Écritures, comme en Actes chapitre 20, verset 20, « Faites attention à vous-même et à tout le troupeau, parmi lesquels l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu, qu'il a acheté avec le sang de son propre Fils. » Non. Ce que j'essaye, maladroitement peut-être, d'exprimer ici, c'est qu'après avoir lu des centaines d'articles comme celui-ci, des milliers de pages issues des publications des témoins de Jéhovah, j'ai l'impression que l'organisation,
ne met pas Jésus à sa juste place de tête de l'Assemblée. Que cet article illustre peut-être l'impression que j'ai de plus en plus que le rôle de Jésus est régulièrement diminué dans la pensée de l'organisation. On diminue son rôle, on l'attribue à quelqu'un d'autre, voire on cite un passage qui, en contexte, parle de Jésus, mais on l'attribue au Collège Central ou à Jéhovah. Allez, je te donne un exemple. Quand je lis Matthieu chapitre 18 verset 20, c'est Jésus qui est en train de parler et il enseigne ceci à ses disciples. Car quand 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Et voici ce que comprend un témoin de Jéhovah. Tour de garde, 1er décembre 2000, page 10. Jéhovah se sert des réunions chrétiennes pour nous donner de la vigueur. Là où 2 ou 3 se trouvent assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, a promis Jésus. En l'occurrence, Jésus parlait de la façon dont les hommes chargés de diriger la congrégation devraient résoudre certaines questions. Mais, dans le principe, ces paroles s'appliquent à nos réunions et assemblées qui toutes commencent et se terminent par une prière dite en son nom. Selon toi, est-ce cela ce que voulait dire Jésus lorsqu'il parlait de se rassembler en son nom? Simplement citer son nom dans la prière de début et de fin? N'est-ce pas là l'aveu d'un service minimum concernant Christ? Moi, à force de voir cela, je me dis qu'il y a sérieusement quelque chose de grave qui se passe dans ces tours de garde. Et donc, quand je lis l'Assemblée de Jéhovah, forcément, je me demande si je suis encore face à la même diminution du rôle de Jésus dans la vie chrétienne. Donc oui, l'Assemblée est bien celle de Dieu, mais la tête de celle-ci est Jésus. Et c'est d'abord à cela que pense un chrétien, parce que être chrétien, c'est penser en priorité au Christ, comme l'exprime d'ailleurs si bien Hébreux, chapitre 12, verset 2. En gardant les yeux fixés sur l'agent principal de notre foi, et celui qui la rend parfaite, Jésus. Pour la joie qui était placée devant lui, il a enduré un poteau de supplice, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. À aucun moment, vous ne lirez que le Père est la tête de l'Assemblée. Et pourquoi cela? Eh bien parce que ce rôle a été donné à Jésus, et le négliger serait lui manquer de respect. Alors, lisons quelques passages de cette étude, et vérifions si la place capitale de Jésus est mise en avant dans la vie de l'Assemblée. Paragraphe 2. L'article commence à peine, et je perçois déjà quelque chose de très intéressant. Il nous est écrit. Dans le verset qui sert de thème à cet article, Paul fait ressortir qu'aucun de nous ne peut dire à un autre serviteur de Jéhovah, je n'ai pas besoin de toi. Nous voici donc face à la citation de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. Mais ce texte s'inscrit dans un vaste contexte rhétorique qui est celui du chapitre 12. Lisons les versets 12 et 13 pour nous faire une meilleure image. Tout comme le corps est un, alors qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres, bien que nombreux, forment un seul corps, ainsi également est le Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, c'est par un seul esprit que nous avons tous été baptisés dans un seul corps, et on nous a tous fait boire un seul esprit. Paul parle de qui? Il ne parle pas de l'organisation de Jéhovah, mais du corps du Christ. On ne parle pas de Jéhovah, mais du corps du Christ. Alors je sais très bien que ce genre d'article est écrit pour rassembler les témoins de Jéhovah autour d'une idée et d'une compréhension commune, afin de pouvoir mieux faire face à la situation de crise que nous vivons actuellement. J'imagine que l'organisation gère les tensions qui peuvent naître en son sein de l'angoisse normale et naturelle que beaucoup connaissent de nos jours. Pour que la paix règne dans l'Assemblée, nous devons reconnaître la valeur des autres et collaborer avec eux. Mais ce désir d'unité est-il justifié?
Ou plutôt, que coûte-t-il à l'Assemblée? Cette unité doit-elle se faire au prix de la vérité? En effet, à quoi nous sert l'unité si nous ne sommes pas unifiés dans la bonne direction? Les membres de l'ordre du Temple solaire étaient unis dans leur suicide collectif. Et le paragraphe est-il donc véridique quand il explique comment fortifier ses membres, comment ils doivent collaborer? Il m'est demandé de lire le magnifique texte d'Éphésiens chapitre 4, verset 16. De lui, tout le corps est harmonieusement assemblé et bien coordonné, grâce à toutes les jointures qui fournissent le soutien nécessaire. Quand chaque partie fonctionne correctement, cela contribue à la croissance du corps qui se bâtit lui-même dans l'amour. Mon cher ami, de quel corps parlons-nous? Contrairement à ce que dit le paragraphe, il n'est pas question de l'Assemblée de Jéhovah. Éphésiens chapitre 4 verset 12. En vue de la formation des saints, pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Quand nous travaillons ensemble, c'est le corps du Christ qui est édifié. C'est lui qui se construit et non pas l'organisation des témoins de Jéhovah ou l'Assemblée. Et puis, c'est dommage de ne citer dans la tour de garde que le verset 16. Je pense que je traiterai du sujet plus en détail une autre fois, mais il m'arrive de penser que l'unité prônée par les témoins de Jéhovah n'est au final qu'une conformité. Tous les membres doivent se comporter de la même façon, penser la même chose, vivre la même vie. Quand je lis Éphésiens chapitre 4, ce n'est pas ce que dit Paul. Versets 11 à 13. Et il a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélisateurs, certains comme bergers et enseignants, en vue de la formation des saints, pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance exacte du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la stature de la plénitude du Christ. L'unité de la foi du verset 13 ne nie pas la diversité de ses expressions dans le verset 11. L'unité du corps du Christ ne nie pas la diversité de ses composants. Et honnêtement, ce passage enseigne-t-il que l'unité de la foi passe par un collège central? Si tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu me diras non. Mais un témoin de Jéhovah qui lit ce passage ne le lit pas de la même manière que toi. Il te dira qu'il sait que les chrétiens du 1er siècle avaient un collège central. Et ce, grâce à Actes chapitre 15. Un collège qui, d'ailleurs, dans sa composition, est similaire à ce que décrit le verset 11 d'Éphésiens, composé d'apôtres, d'anciens, etc. Donc pour lui, ce passage du verset 11 fait référence à l'existence d'un collège qui est nécessaire pour avoir l'unité de la foi. Juste pour quelques secondes, supposons qu'il ait raison et qu'il existait un collège central au 1er siècle, et que nous ayons, comme à cette époque, besoin nous aussi de lui pour atteindre l'unité de la foi. Le collège central des témoins de Jéhovah correspond-il à celui que décriraient les Écritures? Et si on relisait Éphésiens chapitre 4 verset 11, et il a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélisateurs, certains comme bergers et enseignants. Pour les témoins de Jéhovah, il n'y a pas d'apôtres choisis directement par Jésus aujourd'hui, à moins de considérer bien sûr que les 144 000 soient des apôtres, ce qui n'est pas le cas officiellement. Donc si le collège central est nécessaire pour avoir l'unité de la foi, alors pour que ce soit encore le cas aujourd'hui, il nous faudrait des apôtres. Il nous faudrait des prophètes. Chez les témoins de Jéhovah, il n'y a rien de tel. Peuvent-ils donc produire un collège central qui serait à l'image des premiers chrétiens? Voyons le paragraphe 4 pour continuer cette réflexion. Paragraphe 4. Tous les anciens de l'Assemblée sont nommés par l'Esprit Saint de Jéhovah. Ils ont néanmoins des capacités et des dons différents. Les anciens sont nommés par l'Esprit Saint
Vous voulez dire que l'organisation est inspirée par l'Esprit Saint pour faire ces nominations? Alors, outre le fait que si c'est vrai, alors quand éclate une affaire de pédophilie par exemple, impliquant un frère nommé, vous insinuez que c'est l'Esprit Saint qui l'a nommé malgré sa tendance pédophile. C'est quand même un peu injurieux vis-à-vis de l'Esprit Saint. C'est le rendre responsable du crime. Mais, surtout, il me semble avoir lu que les autorités des témoins de Jéhovah ne sont pas inspirées. Tour de garde, février 2017. Le collège central n'est ni inspiré ni infaillible, il peut donc se tromper sur des questions doctrinales ou d'organisation. Comment réconcilier ces deux visions de l'organisation? D'ailleurs, s'ils ne sont pas inspirés, ils sont alors, selon leur propre rhétorique, dans la même situation que le christianisme non inspiré d'après la mort des apôtres. Comment peuvent-ils alors rétablir un christianisme authentique? Comment le collège central peut-il se considérer comme le seul canal vers Dieu s'il n'est pas inspiré? Si j'étais taquin, je dirais qu'une fois encore, il enlève à Jésus l'un de ses rôles. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes, à bien des reprises et de bien des manières. Maintenant, à la fin de ses jours, il nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par l'intermédiaire de qui il a fait les systèmes de choses. Si nous sommes dans les derniers jours, pourquoi n'est-il pas écrit que Dieu nous parle via un collège central, ou l'organisation des témoins de Jéhovah? Si ces composants sont si cruciales, les prophètes et les apôtres auraient été aussi explicites à leur sujet qu'ils l'ont été en celui de Jésus. Il me semble pourtant que la Bible est claire. En plus, je suis désolé, mais même si je trouve que vous donnez quand même un très bon conseil aux anciens, pourtant, aucun ancien ne devrait donner à un autre ancien l'impression qu'il est inutile, ce qui reviendrait à dire « je n'ai pas besoin de toi ». Oui, c'est très bien, mais le conseil de Paul en Romains chapitre 12 verset 10 est encore une fois légèrement sorti de son contexte. Les anciens ne sont pas les seuls à devoir, et je lis, « Aimez-vous comme les membres d'une famille, et ayez une tendre affection les uns pour les autres, soyez toujours les premiers à vous honorer les uns les autres. » Si on remonte juste un peu, Romains chapitre 12 verset 5. Ainsi nous, bien que nombreux, nous sommes un seul corps en union avec Christ. Mais individuellement, nous sommes des parties du corps qui appartiennent les unes aux autres. Manifestement, encore une fois, il est question de l'édification d'un corps bien particulier. Et je t'invite à relire par toi-même ce chapitre, si possible dans différentes traductions. Tu te rendras compte que le conseil de Paul s'applique à tous les chrétiens. Moi, ce que je remarque, c'est que ce qu'est le corps du Christ ne semble pas intéresser le moins du monde les rédacteurs de la Tour de Garde. Paragraphe 5. Alors là, j'avoue que ce paragraphe m'a fait bugger quelques instants. D'abord parce que, pour appuyer son point, les rédacteurs, ou le rédacteur, ne fait pas appel directement à la Bible, mais à une ancienne Tour de Garde. Alors, je le rappelle, ce n'est pas un écrit inspiré. Le paragraphe 5 n'est donc pas un paragraphe qui transmet un enseignement inspiré et encore moins biblique. Et ensuite, c'est le choix de la publication qui va m'interpeller. Notons ce que disait la Tour de Garde du 1er octobre 1988. Les surveillants reconnaissent que le Christ peut diriger au moyen de l'Esprit Saint la pensée de n'importe lequel des membres d'un collège d'anciens, pour qu'il indique le principe biblique qui s'applique à une certaine situation ou qui permet de prendre telle ou telle décision importante. Aucun ancien n'a le monopole de l'esprit dans un collège. Les surveillants, comme nous le montre la version en anglais, avec le mot « elder », ce sont bel et bien les anciens locaux. Rien ne vous choque? Le collège central n'est pas inspiré, mais les anciens peuvent l'être.
Et le pire, comment cela est justifié? Par Actes, chapitre 15, versets 6 à 15. Un passage qui, comme je le disais plus tôt, est l'argument des témoins de Jéhovah pour soutenir l'existence, au 1er siècle, d'un collège central. Mais ici, ce même passage soutient la manière locale de prendre des décisions. Alors, ouais, pourquoi pas? C'est effectivement un très bon modèle de prise de décision en commun. Apôtres et anciens qui se rassemblent pour regarder ensemble, en profondeur, ce que disent les Écritures sur un sujet. Donc oui, c'est un modèle pour tous les chrétiens. Mais le fonctionnement de l'organisation correspond-il à ces versets? On n'est pas ici face à un groupe établi et permanent, mais face à des représentants locaux qui se rassemblent ponctuellement pour parler d'une controverse et y apporter une solution. Alors oui, je veux bien admettre que, pour un collège d'anciens local, c'est le parfait précédent. Mais pas que pour eux, et pas uniquement par eux. Si je lis plus en avant le chapitre 15, je vais tomber forcément sur le verset 22. Alors, les apôtres et les anciens, ainsi que toute l'assemblée, décidèrent d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé des hommes choisis parmi eux. Ils envoyèrent Judas, qu'on appelait Barsabas, et Silas, qui exerçaient tous les deux des responsabilités parmi les frères. Dans ce verset, ce n'est pas seulement les apôtres et les anciens qui décident, c'est toute l'assemblée. L'assemblée est présente pour la prise de décision et semble y participer. Ce n'est pas une réunion en huis clos. C'est un exemple de décision en groupe, ce qui n'est pas forcément le cas des collèges d'anciens et encore moins du collège central. D'ailleurs, pour ce dernier, quand le collège central prend une décision, tous les anciens se doivent de la suivre. Alors oui, aucun ancien n'a le monopole de l'Esprit Saint. Mais le collège central, lui, oui. Il est une classe dirigeante qui, je le rappelle, non inspirée, mais qui a le monopole de l'Esprit Saint. Dans une réunion locale, en théorie, les anciens peuvent exprimer des avis contradictoires. Mais dès que l'esclave fidèle entre en jeu, même si un ancien n'est pas d'accord, même si un ancien peut exprimer bibliquement son point de vue, il doit juste fermer sa gueule. En réalité, les anciens ne font que recevoir des ordres. Regardons le paragraphe 6. Un ancien qui respecte les autres anciens se retient de parler toujours le premier lors des réunions du collège. Il ne monopolise pas la discussion, et il ne pense pas qu'il a toujours raison. Il exprime son point de vue avec humilité et modestie. Il écoute attentivement ce que disent les autres, et surtout il veille à mentionner les principes bibliques qui s'appliquent. Ah mais, c'est bien ça. Oui, mais qui domine la discussion? Le collège central. Il n'y a pas de discussion avec lui. Il faut juste obéir, quand bien même les anciens mentionneraient les principes bibliques qui les guident. Et ce n'est pas moi qui grossis le trait. Le paragraphe continue et se montre disposé à suivre les instructions de l'esclave fidèle et avisé. Tu avais l'impression que je cherchais à tout prix à incriminer le collège central? Eh bien non, il s'est invité de lui-même dans ma réflexion lors de ma première lecture. Pour résumer ces deux paragraphes, l'Esprit Saint peut diriger la pensée d'un ancien, afin qu'il fasse quelque chose dans l'assemblée. Mais, si le collège central rentre dans l'équation et dit quelque chose de différent, alors l'ancien doit favoriser son obéissance au 8 de Warwick, bien que l'Esprit Saint lui donne une direction. Où est le respect pour l'Esprit Saint? Où est le respect pour la Bible? Le collège central serait-il l'égal de Jésus? Y a-t-il vraiment que moi que cela choque? Finalement, l'Esprit Saint n'a aucune importance pour un ancien, puisque, quoi qu'il arrive, qui a le dernier mot? Eh bien, c'est celui qui n'est pas inspiré et qui fait des erreurs. N'est-ce pas là de l'hypocrisie digne de celle des pharisiens? Je vais passer vite fait les paragraphes suivants. J'ai pas grand-chose à dire sur le cas des célibataires, bien que je me sois beaucoup reconnu quand même dans ces paragraphes. Je me souviens particulièrement de deux sœurs âgées de ma congrégation, deux femmes charmantes, des italiennes qui correspondaient d'ailleurs assez bien à l'image de la mamma.
et qui, souvent, à mon grand amusement, cherchait à rapprocher les jeunes célibataires, dont moi d'ailleurs. Je vais juste faire une remarque sur ce passage du paragraphe 8. Paul ne méprisait pas les chrétiens célibataires. D'ailleurs, il a confié des missions difficiles à Timothée, un jeune frère célibataire. Mention spéciale donc à la note en bas de page. Rien ne permet d'affirmer que Timothée ne s'est jamais marié. Question. Pourquoi présenter Timothée en exemple pour les célibataires alors? Quant au paragraphe 15 à 20, je vais être franc. S'il est nécessaire de rappeler cela, alors l'organisation a un sérieux problème. C'est le b.a.-ba de l'amour chrétien. Si les témoins de Jéhovah ne sont pas capables de parvenir par eux-mêmes à la conclusion du paragraphe 20 en lisant simplement leur Bible, alors je ne vois pas en quoi ils sont différents du portrait qu'ils dressent des gens du monde. Mais il se fait tard. Et restons dans ma thématique du jour avec les 2 derniers paragraphes. Déjà, à toi, témoin de Jéhovah qui m'a écouté jusque maintenant, bravo et merci. Et remarque que, quand je disais que Romains chapitre 12, versets 4 et 5 s'applique à tout le monde, je ne dis rien de différent de ce que dit la tour de garde. Que tu sois un frère ou une sœur, célibataire ou marié, jeune ou âgé, que tu t'exprimes facilement ou pas dans une certaine langue, tu es précieux pour Jéhovah et pour tes frères et sœurs. Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Enfin, pas différent. Si, quand même. Ce qu'exprime ce verset, c'est plus que le simple fait que tu sois précieux pour Dieu. C'est le fait que tu peux toi aussi être en union avec quelqu'un de bien particulier. On va le lire. Ainsi nous, bien que nombreux, nous sommes un seul corps en union avec Christ. Mais individuellement, nous sommes des parties du corps qui appartiennent les unes aux autres. Paul parle du corps du Christ. Ne trouves-tu pas que, pour une étude qui a tellement cité de versets exposant notre appartenance au corps du Christ, nous n'avons pas beaucoup entendu parler de Jésus et de son rôle en tant que Christ? Je vais t'offrir une fleur, t'offrir une perle même, pour que tu comprennes ce qu'est et ce qu'implique le corps du Christ. Pour la plupart des dénominations chrétiennes, je vais te lire l'autre passage cité en cette fin d'article. Colossiens chapitre 3, versets 10 et 11. Et revêtez-vous de la personnalité nouvelle, qui, grâce à la connaissance exacte, se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Là où il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncision, ni incirconcision, ni étranger, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ en toutes choses et en tout. Le christianisme, c'est cela, une renaissance en Christ. En grec, on nous parle de quelque chose de bien plus que d'une nouvelle personnalité, qui n'est que l'écorce de ce que tu es, une apparence. En grec, Paul nous parle d'un anthropos nouveau, d'un humain nouveau, d'une nouvelle naissance, qui ne peut avoir lieu qu'en reconnaissant Jésus et en développant le Christ en toi. En faisant cela, tu deviens une nouvelle créature à son image et à sa ressemblance. Avant de te quitter, laisse-moi te lire Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24, dans la traduction de la seconde 21. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Voilà ce qu'est le christianisme, la matrice pour une nouvelle humanité qui, plus que créature de Dieu, est devenue fils et fille de celui-ci. Mon ami, l'organisation que représente la Watchtower
permet-elle la naissance d'humains nouveaux? Est-ce en vivant pour les intérêts de l'organisation de Jéhovah que tu connaîtras cette renaissance? Cette étude de la tour de garde, sous son apparence banale, nous montre quand même l'immense décalage entre leur enseignement et les écritures qu'ils citent eux-mêmes. Leur propre citation ne supporte pas leur doctrine. Je ne suis pas en train de te dire ce à quoi tu dois croire, mais juste que ce qui, ici, se présente comme la seule vraie croyance, le seul vrai christianisme, n'en est pas un, parce qu'il néglige le rôle du Christ et l'intimité que le chrétien entretient avec lui.